Bonjour chers amis, je vous présente une première vidéo qui comporte une série QCM relative au module Management 2. Alors, avant de commencer, prenez un bout de papier et essayez de répondre avant de voir la réponse. Bon courage. Les 4 variables clés de la théorie de la contingence sont la division du travail, la taille de l'entreprise, la mécanisation et la standardisation des produits, ou l'environnement économique, la taille de l'entreprise, la spécialisation et les particularités individuelles, ou l'incertitude environnementale, la qualification des technologies, la taille de l'entreprise et l'âge de l'entreprise, ou l'incertitude environnementale, la qualification des technologies, la taille de l'entreprise et la culture de l'entreprise. La bonne réponse, c'est l'incertitude environnementale, la qualification des technologies, la taille de l'entreprise et l'âge de l'entreprise. Ce sont les facteurs de contingence indiqués par Mintzberg. Un plan stratégique est composé de deux plans, à savoir le plan stratégique et le plan opérationnel, le plan global et le plan d'activité, le plan général et le plan particulier, le plan tactique et le plan sectoriel. La bonne réponse, c'est le plan global et le plan d'activité, sachant que le plan global comporte tout ce qui est identification des DAS et gestion de l'activité générale de l'entreprise, alors que le plan d'activité correspond à chaque domaine d'activité stratégique, ça veut dire à chaque DAS. Qu'est-ce qu'un organigramme? C'est un graphique représentant l'organisation des lieux de travail dans une entreprise, ou la liste des dirigeants de l'entreprise, ou une représentation graphique de la structure adoptée par une entreprise définissant la répartition des responsabilités et la nature de liaison, une représentation graphique de la répartition des tâches sur une chaîne de production. La bonne réponse est la troisième. Il s'agit d'une représentation graphique de la structure adoptée par une entreprise tout en définissant la répartition des responsabilités et la nature des liaisons. Alors, l'organigramme, c'est la structure de l'entreprise, c'est la représentation schématique de la structure de l'entreprise, lequel n'est pas un facteur de contingence. La technologie, les caractéristiques propres de l'entreprise, comme la taille, le nombre de clients de l'entreprise ou les niveaux d'incertitude et de stabilité de l'environnement. La bonne réponse, c'est le nombre de clients de l'entreprise. Il s'agit de l'intrus, ça veut dire que ce n'est pas un facteur de contingence. À noter qu'il y en a deux autres facteurs de contingence, à savoir la stratégie de l'entreprise et l'âge de l'entreprise. Quel est l'avantage de la structure fonctionnelle? Un contrôle simple, une grande flexibilité, une capacité de diversification ou peu de frais fixes. La bonne réponse, c'est que la structure fonctionnelle offre un contrôle simple pour l'entreprise, sachant que cette structure est proposée par Taylor. Cochez l'intrus parmi les structures d'entreprise suivantes: anarchique, hiérarchique, fonctionnel ou matriciel. La bonne réponse, c'est anarchique. C'est pas du tout une structure d'entreprise. Les structures traditionnelles, hiérarchiques et fonctionnelles se caractérisent par la flexibilité, la rigidité, la complexité des tâches ou la participation démocratique à la prise de décision. La bonne réponse, c'est la rigidité. Ça veut dire ce sont des fonctions non flexibles. La planification ne concerne pas une des activités suivantes: définition des objectifs à atteindre, établissement d'une structure, estimation des actions à mettre en œuvre, harmonisation des décisions managériales. La bonne réponse est l'établissement d'une structure. Cette activité fait partie des activités de l'organisation et non pas de la planification. Selon la représentation de Mintzberg, le centre opérationnel est représenté par des activités de soutien, s'occupe de l'exécution des opérations, est constitué des experts qui conçoivent
planifie et contrôle le travail, s'intéresse aux choix stratégiques. La bonne réponse, c'est que le centre opérationnel s'occupe de l'exécution des opérations. Il s'agit du bas de la hiérarchie. Intégrer un nouveau domaine d'activité stratégique, ça veut dire DAS, est un objectif fonctionnel, opérationnel, stratégique ou tactique. Alors il s'agit d'un objectif stratégique, vu que cette activité ou cette action est menée par la direction générale de l'entreprise. Pour Fayol, les fonctions du management sont déléguer, animer, coacher, coordonner et contrôler, anticiper, animer, contrôler, commander et déléguer, coordonner, évaluer, dynamiser, contrôler et commander, ou prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. La bonne réponse, c'est prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. Ce sont les PO3C. Parmi ces définitions, laquelle n'est pas une définition du management? Le management est une réponse au problème de l'action collective. Le management est l'art de la planification, d'organisation, de direction et de contrôle d'une organisation. Le management permet à une entreprise d'atteindre ses objectifs avec une meilleure organisation de ses ressources. Le management vise à étudier le comportement du consommateur. La bonne réponse est la dernière. Le management vise à étudier le comportement du consommateur. Ce n'est plus une définition du management. Ça correspond au domaine du marketing. Un plan opérationnel répond aux questions OQOQOC, CCOQQO, OOQQCQ, QQO, QCC. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse, c'est la dernière. Un plan opérationnel répond aux questions qui, quoi, où, quand, comment et combien. Déterminer l'intrus parmi les composantes de la représentation de Mintzberg. Sommet stratégique, ligne hiérarchique, chaîne productive, technostructure. La bonne réponse, ça veut dire l'intrus, c'est la chaîne productive. Le plan stratégique est établi par le chef département marketing, le directeur des ressources humaines, la direction générale ou le chef de service. La bonne réponse, c'est la direction générale. Alors tout ce qui correspond à la stratégie et au plan stratégique d'une entreprise est effectué par la direction générale. Parmi ces stratégies, laquelle n'est pas une stratégie par DAS, ça veut dire par domaine d'activité stratégique? 1. Domination par les coûts, différenciation, diversification ou concentration. La bonne réponse, c'est la diversification. Alors que au niveau des DAS, on peut avoir et on peut choisir entre la stratégie de domination par les coûts, la différenciation, soit vers le haut ou vers le bas, ou la concentration qui est aussi nommée la stratégie de niche ou la stratégie de focalisation. Mais la stratégie de diversification ne fait pas partie des stratégies par DAS. Une structure d'entreprise est caractérisée par la spécialisation, la formulation et la coordination, la spécialisation, l'insertion et la direction, la spécialisation, la division du travail et le contrôle, la formulation, l'harmonisation et la liaison. La bonne réponse, c'est la spécialisation, la formulation et la coordination. La structure fonctionnelle est caractérisée par l'unicité de commandement, la multiplicité de commandements, le double commandement ou pas de commandement. La bonne réponse, c'est la multiplicité de commandements. Ça veut dire, pour chaque ouvrier, il faut 3 commandants ou plus. L'analyse SWOT consiste à déterminer les forces, faiblesses, risques et dangers,
les forces, faiblesses, opportunités et menaces, forces, risques, opportunités et menaces, certitude, incertitude, simplicité ou complexité. La bonne réponse, c'est force, faiblesse, opportunité, menace. En anglais, c'est strength, weakness, opportunities and threats. Ça veut dire, ce sont deux éléments en interne, l'une est positive et l'autre est négative, et deux éléments en externe, l'une est positive et l'autre est négative. L'objectif du management stratégique, c'est assurer une croissance de l'entreprise au moins équivalente au marché, s'adapter aux évolutions de l'environnement stable, mise en place des stratégies émergentes ou faire des prévisions constantes. La bonne réponse, c'est la mise en place des stratégies émergentes. Ça veut dire des stratégies d'urgence. Alors, au contraire de la planification stratégique qui met en place des stratégies délibérées ou planifiées, qui sont plus ou moins rigides, la stratégie émergente est plus flexible. La planification est l'identification des domaines d'activité stratégique de l'entreprise, la division de travail et la coordination entre les unités qui composent la structure de l'entreprise, l'acte qui consiste à organiser dans le temps une succession d'actions afin de réaliser un objectif, ou l'acte qui consiste à établir une structure et des procédures au niveau d'une entreprise. La bonne réponse, c'est que la planification est l'acte qui consiste à organiser dans le temps une succession d'actions afin de réaliser un objectif. Autrement, une entreprise planifie veut dire qu'une entreprise fixe un objectif et met en place certaines actions, certaines étapes pour atteindre ces objectifs. Au niveau du processus de la planification, la phase de l'évaluation consiste à élaborer un plan qui décrit la vision à long et moyen terme, établir des plans tactiques fonctionnels à court terme, contrôler le programme et mettre en place des actions rétroactives, analyser les compétences de l'entreprise. La bonne réponse, c'est contrôler le programme et mettre en place des actions rétroactives. Autrement, l'évaluation consiste pour une entreprise à veiller est-ce qu'il a pu atteindre ses objectifs ou non. Si oui, c'est bon. Sinon, il doit faire des actions de rétroaction ou le feedback. Ça veut dire essayer d'atteindre et de résoudre les problèmes. Cocher le bon ordre des activités du management. Planification, direction, organisation, contrôle. Planification, organisation, contrôle, direction. Planification, organisation, direction, contrôle. Direction, organisation, planification, contrôle. La bonne réponse, c'est la planification, l'organisation, la direction et le contrôle, soit disant la PODC. Parmi les flux qui caractérisent la représentation de Mintzberg, on ne trouve pas les flux de décision ad hoc, les flux d'autorité formelle, les flux d'intégration ou les flux d'activité régulée. La bonne réponse, ce sont les flux d'intégration. Ils ne correspondent plus aux flux présentés par Mintzberg. Laquelle des formes structurelles suivantes est proposée par Fayol? La structure divisionnelle, la structure hiérarchique, la structure fonctionnelle ou la structure matricielle? La bonne réponse, c'est la structure hiérarchique.